Bonjour tout le monde, journée 3, on se retrouve à nouveau, on se rapproche encore plus de Noël. J'ai même pris une photo qui se rapproche du sapin qu'on voyait, enfin c'est pas le même hein, bien sûr, mais ça donne un peu l'illusion qu'on est dans les mêmes teintes, tout ça. Je vais reprendre d'autres fonds d'écran, d'autres images que je vais prendre sur Unsplash. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneur. Si vous avez de belles images montrables sur YouTube, ça pourrait m'intéresser. Il suffit de m'envoyer un lien en commentaire ou éventuellement me contacter directement. Bref, je vais me lancer. Hier, on a fait les entités, on a fait les repositories qu'elle a avec, bien sûr, et la migration. Et là, aujourd'hui, on va commencer à faire au moins la première page. Et sur la première page, ce que je veux voir tout de suite en arrivant, c'est le formulaire qui permet de poster un tweet. Donc, je vais écrire un premier contrôleur, bin/console make2.controller. Ça me crée un contrôleur dans le dossier src. Oups, on va peut-être lui donner un nom quand même. Étant donné le projet, j'ai pas trop envie de me casser la tête à trouver beaucoup de noms de contrôleurs et à tout organiser. Il n'y aura pas 15 routes. Et éventuellement, on pourrait peut-être créer juste un tweet controller. Je pense que ça va le faire. Et dans le tweet controller, je vais avoir une route, oups, slash. Alors je vais peut-être pas l'appeler tweet, on pourrait l'appeler tweet form, tweet suggest form. Un truc dans le genre. Parfait, je vais pouvoir fermer ça. Je vais l'appeler donc suggest form, la fonction. Restons cohérents. Le nom de la fonction, à partir du moment où la route est juste au-dessus, ça change vraiment rien. Généralement, les méthodes, on les appelle pas à l'intérieur des contrôleurs, donc... Bref, le template est ici, d'accord, mais je vais pas lui envoyer ça. On verra plus tard ce qu'on envoie. Et je vais donc ouvrir à côté de ça le fichier de template index.html.twig. Ouais, c'est bien. Je le renommerai peut-être, mais là, j'ai pas de meilleure idée. Ok, sur la page d'accueil, je voudrais voir peut-être rien dans le bloc. En tout cas, pour le moment, j'imagine rien. Il me faut le base.html.twig aussi. Je vais mettre au moins le nom du site. Fakeist. Et on va mettre un tiret long. Ah, ça c'est un tiret court. Voilà, ça c'est un tiret long où je me suis trompé. C'est celui-là. Et joyeux Noël! Voilà. On enregistre. Alors j'irai améliorer le design. Pour le moment, encore une fois, je me casse pas trop la tête. J'utiliserai un bootstrap ou un bootstrap ou quelque chose en genre. Pour le moment, je voudrais avoir un formulaire. Donc si je veux un formulaire qui n'est pas lié au tweet, enfin est-ce que je vais le lier au tweet? Faut que je réfléchisse, qu'est-ce qu'il y a dans mon tweet? Non, peut-être pas grand-chose. Attendez. Dans l'entité tweet, on a ID content created at moderated. Donc en fait, si je m'apprête à créer un formulaire qui ne propose qu'un seul input, ça sera un input qui permettrait de gérer le content ici. Est-ce que ça vaut la peine de créer un formulaire relié à l'entité pour n'avoir que content dedans? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, s'il y a des choses à améliorer, si on veut avoir l'association automatique entre les données qui sont dans le formulaire et ce qu'on trouve dans l'entité, pourquoi pas? Alors, je vais créer un nouveau fichier. On va essayer de connecter tout ça dans les quelques minutes qui nous restent pour aujourd'hui. Alt T, parfait. Bin/console, make2.form. Donc, mon formulaire s'appellerait tweet. On ferait un tweet type. Et je relie ça à l'entité tweet. Super. Eh bien, ouvrons le tweet type, et puis par défaut, il met tout. Il veut mettre le created at, le moderated, le marked as fake, tout ça. Mais non, moi, tout ce que je veux, c'est juste le content.
juste le content. On y rejoue avec les autres propriétés autrement. Donc maintenant que c'est là, sachant qu'il va me faire en principe un input texte, espérons, je vais voir si ça sera vraiment le cas. Eh bien, il va falloir créer le formulaire. $form égale $this flèche create form. On lui dit de se créer à partir de la classe qui s'appelle tweetType classe. Puisque ma classe est là, il va falloir que je rajoute le use app /form /tweet tweetType. Si je veux créer un nouveau tweet, on va créer un nouveau tweet. Il me faudrait donc le use pour l'entité. Use app /entity /tweet. Et donc ici, $tweet égale new tweet. On va relier ça ensemble. $tweet. Parfait. Et on envoie au template une variable form qui sera donc l'équivalent formView à partir de $form. Donc pour ceux pour qui c'est pas clair, dans $form on a un objet de la classe form, c'est-à-dire un objet qui permet de décrire un formulaire. Et dans un template, on doit envoyer un objet d'une autre classe, la classe formView. Donc on la crée à partir de $form avec la méthode createView, tout simplement. Et donc dans le template, on va pouvoir utiliser notre formulaire. Donc là, je vais afficher le formulaire de la manière la plus basique qui soit. Toujours ce que je fais dès le départ, je fais juste un form. La fonction form va afficher tout le formulaire d'un coup. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Par contre, il me faut un serveur Symfony. Allez, voilà. Et j'ai pas pensé à ouvrir de navigateur. Ça serait quand même la base. J'arrive. Et voici qui se charge la page d'accueil. Ah, je me suis trompé à quelque part. Form function, did you mean form? Qu'est-ce que tu dis? Unknown form function. Il y a quelque chose qui lui plaît pas. Première fois que je vois cette erreur là. Ah ben voilà, je sais pas ce qui s'est passé, pas très grave. Je signale qu'on est en Symfony 5.2, vous le voyez pas, c'est en dessous du logo, mais je vous le dis. Donc, bon, ben, on a le formulaire qui s'affiche de manière assez basique comme ça. On va forcément améliorer les choses. Et ce que je propose, dans le peu de temps qui nous reste devant nous, ça serait de choisir un thème Bootswatch assez simple. Pourquoi Bootswatch? Parce que pour un petit projet pour soi-même, pourquoi faire simple? Un petit projet de cette envergure-là, si j'ai besoin de faire un vrai design, j'en ferai un, mais là, il va falloir choisir. Alors, il y a différents thèmes qui pourraient être proches de Noël. Il y a Minty qui me plaît bien. Il y a... alors, celui-là, il est un peu trop orange, mais on va aller voir quand même à quoi il ressemble. Et il y a Yeti qui peut faire un peu, genre, il y a de la neige, genre c'est froid, ou juste le nom nous évoque quelque chose. Ça casse pas des briques, hein, mais c'est cool. On va les voir. Ouais, ça fait un peu bonbon, ça fait un peu sapin de Noël. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ces couleurs-là, c'est intéressant. Et celui-là, il est beaucoup trop orange. Ça correspond pas du tout, c'est pas l'esprit de Noël. Au revoir. Puis celui-là, le Yeti, bah, le Yeti pourrait être bien, mais je sais pas, il y a quelque chose de trop carré, Les couleurs sont trop... c'est pas Noël, voilà, c'est tout. C'est pas Noël, ça pourrait coller, mais c'est pas Noël. Le côté bonbon, le côté un peu pastel ici, là, j'aime bien. Donc on va prendre Minty. Et pour le moment, parce que c'est pas le sujet du jour. Ah, c'est pas ça que je voulais. Pour le moment, je ne veux pas télécharger bootstrap.min.css. Je vais juste le récupérer.
comme un CDN, comme on fait avec Bootstrap d'habitude, et je vais insérer ça dans mon base.html.twig. Donc, est-ce que je le mets dans le bloc style sheet ou pas? Non, je vais le mettre à côté. Petite balise link, CSS, et là où il y a le style.css, je colle l'adresse du fichier. Ça changera peu de choses sur le design, mais si on retourne sur notre page ici, au moins, on aura un design un peu plus agréable. Dernière petite chose, parce que j'utilise un formulaire, je vais aller dans Config, je vais aller dans Packages, je vais aller dans Twig, et il y a une option qu'on peut envoyer qui s'appelle Form Themes, et dans Form Themes, on lui donne un tableau, et on fait appel à un thème, c'est-à-dire un ensemble, un fichier Twig, en fait, qui définit comment sont affichés les formulaires en fonction de leur type, en fonction de si on a des input type text, des select, etc., en incluant les classes de Bootstrap. Et donc, si j'écris, si je me trompe pas, bootstrap underscore cat underscore layout .html.twig, je crois que c'est ça. Généralement, je m'en souviens plutôt bien depuis un petit moment. Je suis assez content. Si je recharge, j'ai donc... Ah, voilà. Bon, ça paraît pas beaucoup, on voit juste une espèce de text area qui prend tout l'espace. J'espère que vous le voyez bien dans l'enregistrement de l'écran. Au pire, je peux peut-être essayer de zoomer, mais c'est pas pour ce qu'on va voir de mieux. Toujours est-il que j'ai bien, si on fait inspecter, j'ai bien à cet endroit un formulaire. Ici, avec un form group, une classe de Bootstrap. Et à l'intérieur, j'ai un label et j'ai un text area avec un form control. C'est pas beaucoup pour ce que ça rajoute, mais n'empêche que c'est suffisant pour avoir le design Bootstrap. Voilà, j'en ai pour 12 minutes pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, histoire de garder encore des petits plaisirs pour plus tard. Et on va continuer de jouer avec le Bootstrap. Et on va continuer d'améliorer cette première page. Bonne journée à vous. On se revoit demain.